Kenneth, tout doit être terminé ce soir, compris? Tout doit être fini ce soir. Demain, je veux qu'on m'apprenne la mort de cette fille. Ça sera elle ou toi, ça m'est complètement égal. Dilsiz, tu as une arme, non? Ok. Tu sais, Ferhat va tellement mal. Sais-tu ce qui s'est passé? Non. Peu importe, on finira par le savoir. Abidine? Tu vas quelque part? On a quelque chose à régler, on y va et on revient, Gulsum. Occupe-toi du bébé. Oui, très bien. D'accord. Que se passe-t-il? Où va-t-on? Il y a quelque chose de nouveau qui nous arrive. On va s'en occuper. Allô? Où puis-je trouver un certain Samy? Il y a une usine abandonnée sur la route de Silivri. Il utilise cet endroit comme son QG. Il y gère toutes ses affaires louches. Merci bien. Tu vois, Hébreu, je crois qu'il se cache et ne veut pas montrer son vrai visage. Dans les yeux de Ferhat, j'ai vu quelqu'un de vraiment différent. Un homme différent. Il n'est pas comme eux. En fait, il ne veut pas être comme eux. Mais il doit l'être par obligation. Mais ça n'a plus d'importance. Je vais devenir folle. Asli, j'ai bien écouté tout ce que tu m'as raconté. Attentivement. J'essaye vraiment de tout bien analyser. Et résultat, c'est que je ne comprends rien. J'ai seulement compris une chose. Que cet homme a essayé de te tuer et que toi, tu tombes amoureuse de lui. Asli, tu sais qu'il y a un nom pour ça dans le monde médical. Écoute, je me fiche des termes médicaux, Hébreu. Tu sais, j'ai pleinement conscience de ce qui m'arrive. Mais comme je te l'ai dit, ce n'est plus important. Tout est terminé. D'accord. Écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre un bon bain chaud. D'accord? Je vais te laisser des serviettes propres. Et quand tu auras fini, tu iras t'allonger et te reposer. J'irai à l'hôpital et on reparlera à mon retour ce soir. Tu auras les idées plus claires. S'il te plaît, ne raconte rien à mon frère. Écoute, je t'en supplie, s'il te plaît, Hébreu. Promis? Tu me le promets? D'accord, promis. Écoute-moi, si jamais tu décides de sortir, tu me tiens au courant, d'accord? Il y a un double des clés près de la porte. Et le mot de passe de l'alarme, c'est 1708. Ok, D'accord? d'accord. Repose-toi bien. Je vais essayer. Bonne journée. Merci.
Je suis contente, mon cher Namik. Mais tout est arrivé si vite. Tu ne m'en as jamais parlé. Idylle avait l'air surprise, comme si elle ne s'y attendait pas. Bien joué, tous les deux. Et maintenant, tu auras quelqu'un pour te guider, n'est-ce pas? C'est vrai, je n'ai pas compris. Mais vous allez très bien ensemble, Namik. Merci, Vildan. Ma fille, tu es capable de regarder autour de toi pour comprendre ce qui se passe. Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Andan, s'il te plaît. Ok, qu'allons-nous faire alors? Les fiançailles? Le mariage? Vous avez pensé à quoi? Viens, ma chérie. Ma sœur était justement en train de me demander ce qu'on allait faire pour notre mariage. J'ai entendu. Je crois qu'on devrait d'abord en parler à la presse. Après, vous vous occuperez du reste entre femmes. Bien entendu, il faut absolument qu'on donne une bonne image et qu'on fasse une très grande cérémonie. Que tout le monde soit au courant. Le célèbre homme d'affaires, Namik Emiran, va se marier. Non. En fait, je pense qu'une cérémonie juste avec la famille sera suffisante, non? Bien sûr que non. C'est toi la fiancée, n'est-ce pas? Non? Il ne s'agit pas d'une réunion d'affaires, à ce que je sache. C'est nous qui allons choisir. Entendu, Namik? Ce que ma mère essaie de te dire, c'est qu'elle sera une super belle-sœur, Idylle. Tu es fichue. Oui, bien sûr. Bon, allez, on doit y aller maintenant. Commence à t'y habituer, chère belle-sœur. Namik a toujours le dernier mot. Bien sûr.